Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Toujours dans la première partie, et j'en suis rendu à une question intéressante et centrale, la question du mal. En effet, on le voit bien, dans toutes les œuvres de Dieu, ce qui nous éloigne le plus de lui, ce qui éloigne beaucoup de gens le plus de lui, c'est la présence du mal dans les créatures. Et là, évidemment, ceux qui disent que Dieu ne peut pas exister, lui qui est parfait parce qu'il y a le mal, trouvent des arguments. Et donc, saint Thomas d'Aquin va aborder la question du mal d'abord en le définissant, qu'est-ce qu'il est, et puis ensuite en cherchant l'explication en Dieu peut-être. Alors, au point de départ, d'abord, c'est une question philosophique et il faut l'aborder. L'article 1 demande « Le mal est-il une réalité naturelle ?» Et donc, en conséquence, je ne vais pas donner de 7 contrats, il n'y a pas d'argument d'autorité. Pour cela, il faut regarder ce qu'on observe par la méthode philosophique et ce sera donc un argument d'observation et de démonstration. Donc, en regardant la réalité qui nous entoure, qu'est-ce que le mal? D'abord, on observe que les êtres qui sont là, eh bien, ils ont leur existence et ils tendent vers leur perfection. Ça veut dire que chaque être essaye d'arriver à ce qu'il serait pleinement possession de lui-même, de tout ce qui lui est naturel. On le constate par exemple chez les plantes. Chez les plantes, eh bien, la perfection, c'est justement d'arriver à l'âge adulte et puis de pouvoir donner la vie à d'autres plantes. Le mal pour une plante, c'est donc quand elle n'y arrive pas, soit qu'elle est coupée avant, soit qu'elle ne peut pas se reproduire. Mais il faut bien le remarquer, quelquefois, le mal, je dirais, qui se produit pour elle, et pour le bien de l'espèce, en ce sens que le reste des plantes eh bien, arrive à faire subsister l'espèce, le bien de l'espèce dans la plante, c'est qu'elle se reproduise et qu'elle subsiste à jamais. Pour les animaux, on voit qu'il y a aussi un désir de survie individuelle beaucoup plus fort. Et donc le bien d'un animal, eh bien, comme pour la plante, atteindre sa perfection. Ensuite, pour nous les hommes, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut ajouter à cela. À savoir que nous avons un esprit et que notre esprit tend à atteindre lui aussi sa perfection. Aristote, en étudiant l'être humain, avait dit « La perfection de l'être humain, c'est dans l'amitié, ça veut dire un bien qui le dépasse, à savoir une autre personne humaine, surtout quand elle est philosophe, qu'on peut avec elle penser. Et puis, la sagesse, ça veut dire répondre aux questions. À quoi sert cette vie? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous » Et donc, à partir de cela, à partir du bien tel que je l'ai défini, eh bien, je peux définir le mal. Dans tous les ordres des créatures qui sont là devant nous, le mal, c'est ce qui empêche d'atteindre sa perfection. Le mal, c'est donc une privation d'un certain bien. Et donc, on le constate, il y a un mal que je peux attribuer, par exemple, aux plantes, aux animaux, analogiquement même aux cailloux, mais là pour le coup c'est vraiment analogique, c'est très lointain, mais un caillou, son désir c'est d'être caillou, et s'il est cassé, s'il est détruit, peut-être est-ce pour lui un mal, mais bon, laissons là pour le moment. Donc ne pas atteindre sa fin, le mal est une privation, et ce qui est en plus spécifique pour l'être humain, c'est quand il n'atteint pas sa fin spirituelle. Pour quelque raison que ce soit, on parlera alors du mal moral. Dans le mal moral, il y a celui qui n'est pas volontaire, qui s'impose à soi. Et puis il y a celui qui est volontaire, comme par exemple quand un homme, au lieu de mettre sa finalité dans des biens spirituels, décide de mettre sa finalité dans un bien matériel, l'argent, uniquement l'argent par exemple. Mais dans les deux cas, c'est donc une privation de la finalité qui aurait pu l'accomplir complètement. Donc on le constate, je n'ai pu définir le mal que par rapport au bien. Par exemple, pour une taupe, être aveugle, ce n'est pas un mal, c'est sa nature. Pour un être humain, puisque sa perfection est de voir, être aveugle, c'est un mal, c'est une privation. Mais c'est un mal qui n'est pas moral. Ici, c'est de l'autre ordre du mal, la privation physique. Alors regardons maintenant les objections. On le voit, Le bien, c'est quelque chose de réel. On peut même le qualifier dans un genre. Il y a différents niveaux de bien.
être pour une créature, c'est la base. Mais atteindre sa finalité, c'est un autre genre de bien. Et puis il y a le bien moral dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien le mal qui est son contraire, forcément, c'est aussi un genre. Eh bien il faut répondre à cela que l'idée que le mal se définirait par lui-même et serait une chose réelle, dans le sens, je dirais, une réalité, presque substantielle, ou alors une qualité particulière. Cette idée-là est venue des pythagoriciens. Mais tel qu'on l'a défini, tel qu'on le voit, on voit bien que c'est plutôt la privation d'un bien qui, lui, effectivement, est quelque chose de particulier. Donc le mal se définit toujours par rapport au bien dont est privée une créature qui devrait l'avoir, normalement. Alors l'objection 2, elle va dans le même sens. Par exemple, le mal moral, c'est quelque chose de réel, on le voit bien. Quand un homme, par exemple, met toute sa vie centrée sur l'argent au point qu'il perd sa famille, qu'il finit par perdre ses amis, etc., on voit bien que c'est un acte moral positif, donc quelque chose qui est absolument analogue à ce qui se passerait s'il avait cherché une bonne finalité, sauf qu'il cherche volontairement une mauvaise finalité. Alors il faut répondre à cela que oui, le mal moral, en fait, est un acte moral. Ça veut dire que, manifestement, quelqu'un se donne volontairement, dans le cadre de la faute morale, une finalité qui ne correspond pas à ce que chercherait par nature son esprit. Et pourtant, il la vise. Donc, sous ce rapport-là, en tant que le mal moral, par exemple, l'avarice pathologique, ou la luxure, ça veut dire dans le mariage ne chercher que le plaisir sexuel et rien d'autre, aucun sentiment, aucune fidélité. Eh bien, tout cela, effectivement, c'est la recherche d'un certain bien de la part de la personne. Mais on considère que c'est un mal parce que ce bien est un bien dégradé par rapport à ce que devrait être normalement la finalité qui épanouit ce pourquoi la personne est faite. Donc, l'acte moral mauvais est en tant qu'acte quelque chose, mais par sa finalité, il reste une privation par rapport à ce qui devrait normalement exister dans la personne. Le troisième argument va dans le même sens, sauf que saint Thomas le prend d'Aristote et moi je peux le prendre directement de Jésus quand il disait « Nul ne peut servir deux maîtres, l'argent et Dieu. Soit il servira l'un, soit il servira l'autre, mais on ne peut pas servir deux maîtres. » Et donc manifestement, on le voit, le bien et le mal sont deux contraires dans le même genre, donc le mal est quelque chose. Alors il faut répondre, le mal moral, effectivement, il y a une partie de lui, quand on l'analyse, qui est quelque chose de positif, en ce sens qu'on se tourne vers un bien apparent. Par exemple, servir l'argent, c'est mettre la finalité de sa vie dans l'argent. Et du coup, on finit par oublier Dieu, celui qui donne le sens à la vie. Mais quand on regarde le bien moral, c'est quoi? Eh bien, c'est servir Dieu. Et l'argent, dans ce cas-là, devient un bien qu'à titre de moyen, un moyen utile pour construire sa maison, pour arriver à subsister, en attendant de passer dans l'autre monde. Et donc on le voit, il y a bien privation d'une finalité qui devrait combler le cœur de l'homme pour une finalité choisie qui, en fait, devrait, si elle était à sa place, être simplement un moyen utile. Donc il y a bien une privation du bien pour viser un bien inférieur. La quatrième objection dit « Si le mal est simplement une privation, alors dans ce cas-là, eh bien, il est du non-être et donc il ne devrait pas avoir d'action. Or, on le voit, dans nos vies, il agit véritablement. Et donc, manifestement, il ne peut pas se définir simplement comme la privation du bien. » Alors la réponse, c'est que d'abord, il faut remarquer que la privation, ce n'est pas le néant. C'est donc dans une nature déterminée, quelque chose qui devrait être là, qui n'est pas. Et donc en ce sens-là, le mal privatif, par exemple, être aveugle, être handicapé, mourir, eh bien, c'est une privation de quelque chose qui, naturellement, devrait exister en nous. Donc une privation d'une faculté, il y a donc une action, par les faits même, passivement, que l'organe, par exemple, n'est pas là. Et puis, en ce qui concerne le mal moral, c'est tout à fait différent. Là, c'est une action positive, choisie, qui nous dirige vers une finalité qui nous fait perdre la finalité qui normalement aurait dû être celle qui épanouit notre vie spirituelle.
Donc là, pour le coup, il y a bien une action, mais cette action, c'est vers un bien. L'argent, c'est par exemple un bien très concret que cherche l'avare, quitte à perdre sa famille. Et on doit le dire, ce qui fait qu'il perdra sa famille et ce qui agira sur sa vie morale, c'est en fait en tant qu'il cherche un bien qui est un faux bien, et non pas en tant que c'est une privation en soi-même, si ce n'est accidentellement. Alors, dernière remarque, il y a un mal moral non volontaire. Par exemple, quand on ne sait pas que Dieu existe, que ce n'est pas de notre faute, qu'on n'en a jamais entendu parler, eh bien là, il y a une privation qui est à mettre dans le premier degré. À savoir, c'est comme la privation de la vue, quelque part, et donc ça agit passivement. Ça veut dire que le cœur de la personne n'est pas comblé, et donc il est dans famine par rapport à une aspiration naturelle. Alors enfin, dernière objection, elle vient de saint Augustin qui dit « L'univers tout entier, quand on le regarde, on voit qu'il est parfait et même le mal concourt à sa perfection globale. Et donc, manifestement, si le mal était juste une privation, il n'aurait pas un tel effet. » Donc, pour comprendre cela, là, pour le coup, il faut avoir un regard qui est plus que philosophique. Si on prend les choses simplement philosophiquement, c'est-à-dire en regardant que ce qu'on expérimente, la vie terrestre, on doit le dire. Le mal ne concourt pas à la perfection de ce qu'on constate de la vie terrestre, bien au contraire. Tout est vanité s'il n'y a pas Dieu et un autre monde qui explique ce qui se passe sur Terre, puisque tout se termine par le néant, et nous sommes un peu des passions tristes, conscients quelques secondes avant de retourner dans la souffrance à l'obscurité. Par contre, si on regarde comme saint Augustin la totalité du monde, sachant que la Terre n'est que la première marche d'une échelle qui mène vers un accomplissement final, alors oui, on doit le dire, le mal lui-même concourt au bien du tout. Par exemple, il peut y avoir des individus qui subissent un mal, comme par exemple un animal quand il se fait manger par un autre. L'individu animal subit un mal, mais pour le bien du tout, qu'est la vie sur Terre, on le voit. C'est utile. Évidemment, ça ne prend sens que si on comprend que cet animal, qui donc a souffert de manière sensible par sa mort en nourrissant un autre, de l'autre côté reçoit une récompense qui soit adaptée à sa vie sensible, à ce qu'il désire profondément par son espèce, c'est-à-dire survivre individuellement et puis survivre dans son espèce. Pour ce qui est de l'homme, qui a une vie morale, c'est la révélation seule qui nous explique pourquoi Dieu, pour le moment, nous soumet à ce qu'on appelle le foyer de péché, le fomes peccati, qui est en nous. Et ceci est en vue d'un bien supérieur, créé en nous un cœur humble. Quant à ceux qui, véritablement, se moquant de cela, cherchent le mal et s'y obstinent librement, cela aussi concourt au bien du tout, puisqu'il manifeste quelque part que Dieu ne force pas ultimement la personne humaine. Loin de là, il respecte sa liberté, ce qui indique que nous sommes véritablement dans notre choix ultime portant sur la vie éternelle. Malgré les limitations qu'il a mis à notre liberté pour le moment, nous sommes de vraies personnes humaines et non des robots programmés. L'article 2 demande « Est-ce que le mal se rencontre dans les choses ?» Et là encore, c'est une question philosophique. Ça veut dire, en premier lieu, c'est à nous d'observer. Et nous le constatons, Nous constatons que le mal se rencontre dans les choses. Quand on regarde l'univers qui est donné à notre expérience, tel qu'il est devant nous, nous le constatons. La perfection du tout implique que certaines parties puissent disparaître. Je veux dire par là que, imaginons que, individuellement, chaque être qui est sur la Terre ne puisse pas connaître du tout le mal, à commencer par, éventuellement, la destruction de son être, par la mort, en étant mangé éventuellement par un autre. On le voit, notre univers se remplirait de vie et il ne serait pas assez nombreux. Par exemple, s'il n'y a pas de loup dans la forêt, alors les cerfs se multiplient, les cerfs mangent toutes les plantes et les plantes elles-mêmes finissent par disparaître et la terre devient comme un désert, brouté jusqu'à la racine et finalement les cerfs eux-mêmes meurent. Donc, il y a un ordre et une organisation
je dirais, équilibré dans ce monde tel qu'on l'observe. Ceci dit, on doit le dire, pour un cerf se faire manger par un loup, c'est un mal. Et donc, manifestement, le mal existe dans notre monde et fait partie de son équilibre. Alors, ensuite, si on regarde l'être humain, qui est une créature tout à fait particulière puisque elle est spirituelle, je crois, on doit l'admettre, que si on ne regarde que ce qui est expérimentable sur la terre, alors là, manifestement, on ne comprend pas la raison de ce mal. Certes, on pourrait dire, il faut que les hommes meurent, ça fait partie de la vie pour que d'autres naissent. Oui, mais il y a en nous toute une partie dans notre esprit qui ne veut pas mourir et qui veut surtout, qui aspire à la vie éternelle. Pas une vie éternelle forcément sur terre, mais en tout cas une explication du sens de la vie. Et je dirais que là, pour le coup, de la même façon, le mal que vit l'être humain aura une explication, mais qu'elle ne peut pas se trouver par la philosophie. C'est même le problème ultime qui faisait poser à des philosophes comme Spinoza, qui savaient bien qu'il y avait un créateur. L'idée que ce créateur ne s'occupait pas des détails, comme des petites créatures que, comme ingénieur, il avait posées sur la terre. Et ceci, évidemment, ne va pas du tout. Cela ferait de Dieu, évidemment, une sorte de démiurge un peu arbitraire. Donc, le mal se rencontre dans l'être humain, non seulement le mal physique par la mort, mais aussi, je dirais, cette loi, ce manque de maîtrise que nous avons par rapport à nos facultés biologiques et sensibles, qui fait que parfois le mal moral se produit, non pas simplement volontairement, mais entraîné par de la faiblesse. C'est cette loi dont parlait saint Paul, cette loi de la chair qui fait que je fais ce que je ne voudrais pas. Et donc, je dirais, il faudra contempler le mystère du Christ pour en avoir l'explication. Alors l'objection 1 est intéressante parce que, comme je l'ai dit, le mal est une privation. Et donc, certains philosophes ont dit, donc le mal étant une privation, c'est du non-être et donc il n'existe pas dans les choses. C'est faux, c'est du non-être, ça n'est pas. Évidemment, c'est une conclusion qui vient d'une erreur et d'une confusion entre le non-être et la privation. La privation, c'est quelque chose de réel dans l'être, en ce sens que ça prive de ce qui devrait être le bien. Donc, il faut le dire, le mal est quelque chose dans l'être, mais à titre de privation, de perte d'une perfection qui devrait normalement être là. La deuxième objection pose la question du mal au plan métaphysique. Quel genre d'être c'est? Et donc elle dit, être et chose se prennent indifféremment l'un pour l'autre. Si donc le mal a l'être dans les choses, il s'ensuit que le mal serait une chose. Ce qui manifestement, ne va pas, ce qui contredit ce qu'on avait dit plus haut, que le mal était juste une privation. Alors, d'un point de vue métaphysique, ça veut dire la philosophie de l'être. Il faut analyser ce que c'est qu'un être. Et il y a deux façons de le regarder. D'abord, en se demandant qu'est-ce qu'il est. Et là, il va se déterminer par une substance qui produit en lui toute une série d'accidents. La substance, pour moi, c'est mon âme, elle est source de mon être et elle produit mon corps avec mes deux mains, mais aussi ma vie psychologique avec ses passions, ses sensations et ma vie morale. Donc, c'est une substance spirituelle qui me fait exister. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mal de ce côté-là? Et oui, évidemment, si je suis privé par exemple de mes mains, ou si ma vie sensible est dans une névrose, ça veut dire un malheur total, un déséquilibre qui m'entraîne, manifestement, il y a privation d'une qualité, je dirais, directement liée à ma substance si je perds mes mains. Mais ça peut être une qualité liée à une opération, par exemple, si, parce que mon cerveau est malade, je suis incapable de penser. Donc, premier aspect, privation. Deuxième chose, on regarde l'être du point de vue de son acte. Un être, il est fait pour atteindre son acte d'être et ses perfections. Par exemple, mon intelligence est faite pour atteindre la vérité. Ma volonté est faite pour atteindre le bien. Et donc, sous ce rapport-là aussi, il peut y avoir le mal, en ce sens que une faculté ou une autre n'atteint pas son acte d'être, sa perfection. C'est pour les yeux si je suis aveugle, et pour l'intelligence si je cherche la sagesse et qu'elle ne m'est jamais donnée, que je ne la trouve pas. Ça peut être non volontaire ou volontaire. Et quand c'est volontaire, c'est ce qu'on appelle, au sens littéral, la faute morale.
Alors dans la dernière objection, nous retournons en théologie. C'est la question de Dieu. Dieu, on l'a vu dans la Genèse, tout ce qu'il fait est bon. Et manifestement, donc, il ne peut pas être la cause du mal. Donc, ça veut dire que le mal n'est pas une réalité concrète dans les choses que Dieu a créées. Alors il faut répondre à cela, que Dieu, évidemment, ce qu'il cherche, un peu comme le cherche la nature, quand on la regarde sans mettre Dieu dedans, Dieu cherche le bien du tout. Donc, par analogie, quand on regarde la nature, la terre en elle-même, d'un regard uniquement matérialiste, on voit que c'est un équilibre entre toutes les espèces et toutes les niches écologiques sont occupées de telle manière que la vie puisse continuer. Dès qu'il y a une catastrophe, comme par exemple une comète qui tombe sur la Terre, aussitôt ce qui a survécu va réoccuper toutes les niches écologiques. Donc le bien, c'est le bien du tout. Eh bien Dieu, c'est la même chose, sauf que le tout, évidemment, ce n'est pas seulement cette terre, nous le savons, c'est le tout du monde tout entier, ça veut dire de l'unique création faite par lui, qui est gigantesque, qui consiste en plusieurs mondes, dont nous connaissons certains, la terre étant la première étape d'une purification pour nous, mais il y a, ultimement, le paradis éternel, où là, tout est organisé pour le bien de l'homme et pour le bien des créatures que Dieu a faites. Et dans ce cas-là, alors tout prend sens si le passage sur la terre permet aux hommes d'acquérir une certaine expérience de leur fragilité, éventuellement de leur pauvreté, parfois le mal qui s'appelle le silence de Dieu, qui ne leur révèle pas encore leur finalité, ce qui les met dans une famine terrible. Eh bien, c'est en vue, évidemment, du bien ultime, ça veut dire le salut de chacune des personnes qu'il a créées. Et si quelques-unes, ultimement, malgré ce passage sur la terre, et l'expérience justement de la pauvreté, du manque de maîtrise de soi, malgré tout, une fois rendues à sa liberté, dans le passage de la mort, eh bien, méprisent Dieu, refusent son salut éternel, alors dans ce cas-là, on peut dire que c'est encore le bien du tout qui est réussi, en ce sens que même si la personne là a échoué, et Dieu, évidemment, ne le voudrait pas, il n'empêche que cette personne-là manifeste que, véritablement, Dieu a créé des personnes dotées d'un libre arbitre, parfaitement éclairées à l'heure de la mort face au Christ. L'article 3 est encore un article philosophique qui demande « Est-ce que le mal est dans le bien comme dans son sujet ?» Et donc, encore une fois, pas de cette contrat, il faut partir de l'expérience. On constate dans la nature qui nous entoure qu'il y a diversité d'êtres. Est-ce que pour une chèvre, ne pas avoir d'esprit, est-ce que c'est pour elle un mal? C'est un être sensible. La réponse est non, parce que la perfection de sa nature n'implique pas l'esprit. Elle est donc dans quelque chose qui n'est pas une privation d'une perfection qui lui serait naturelle, mais dans une négation. La chèvre n'a pas d'esprit. Par contre, prenons un être humain qui par nature étant un animal raisonnable est fait pour développer un esprit, évidemment pour le développer avec le temps. Donc par exemple, un petit bébé incapable de jugement moral, est-ce un mal pour lui? Non, c'est pareil, c'est une négation, c'est normal, il est en phase de croissance. Par contre, pour un adulte, être handicapé au point qu'il ne peut pas penser, parce qu'il y a un défaut dans son cerveau, qui est l'organe dont se sert l'intelligence pour penser. Est-ce que c'est un mal? Oui, parce que là c'est privatif, il est privé d'une perfection que normalement il devrait avoir. Donc je constate que je ne peux définir le mal, qui est privation, que par rapport à un bien. Le mal vient priver une nature quelconque de quelque chose qui devrait être son bien, soit un bien substantiel ou une qualité, soit une finalité dans l'acte de son être. Et si je prends justement le mal moral tel que l'homme en est capable, effectivement, c'est en sachant que la finalité de l'homme est dans la sagesse et l'amitié,
Donc la contemplation de Dieu et l'amour pour une créature spirituelle, des biens donc qui le dépassent, que je pourrais dire que la privation de cela, par exemple chez un homme qui choisit librement de tout mettre dans la gloire terrestre, briller devant les autres, eh bien cette privation est un mal. Et donc à chaque fois, on doit le dire, le sujet dans lequel se met le mal, c'est le bien. Alors quelques objections venant en particulier d'un théologien qui s'appelle Denis l'Aréopagite, c'est le pseudo-Denis que saint Paul avait converti à Athènes. Il dit « Le mal n'est pas quelque chose, le mal n'existe pas ni dans les choses existantes, car tous les biens sont des choses existantes. » Et donc manifestement, eh bien, le mal n'a pas le bien comme sujet. Voilà ce que dit Denis. Alors il faut faire encore une fois attention aux mots employés. C'est vrai que le mal est toujours une privation, donc un creux, dans quelque chose qui ne devrait pas être troué. Et donc, sous ce rapport-là, eh bien certains philosophes ont dit c'est du non-être. Mais par glissement, on a fini par dire donc ça n'existe pas, c'est du néant. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une privation d'un bien. La deuxième objection va dans le même sens et dit « Puisque le mal est du non-être, alors forcément le non-être n'a pas de sujet, et donc le bien ne peut pas être son sujet. » Donc c'est la même confusion, la confusion entre le non-être et la privation. Et chacun le comprend, évidemment. Quand un homme a une carie dans une dent, une carie c'est quoi? C'est un trou fait par des bactéries qui atteint jusqu'au nerf. Et donc on voit bien, il y a privation de substance de la dent. Et ça provoque une douleur terrible. Donc une privation, ça a vraiment un sujet, et le sujet en l'occurrence ici, c'est une dent qui devrait être parfaite avec son émail, etc. et qui ne l'a pas. Et bien de la même façon, au point de vue du mal moral, quand un homme dont l'âme est faite pour Dieu et pour le prochain se donne comme bien quelque chose de matériel, eh bien l'âme en subit une perte, elle est dans une famine spirituelle, une sorte de mal-être spirituel qu'elle ne comprend pas si elle ne sait pas d'où lui vient cette privation. Mais par contre, si elle l'a choisie librement, alors elle le sait très bien, et c'est le cas de ceux qui sont en état de péché contre l'Esprit Saint dans l'enfer éternel. La troisième objection dit, eh bien, le mal et le bien, ce sont deux contraires. Or, deux contraires ne peuvent pas exister ensemble, je dirais, au même endroit, dans le même sujet. Par exemple, on le voit bien, je ne peux pas être à la fois noir et blanc. Je ne peux pas être à la fois assis et debout. Il y a contradiction. Et donc, manifestement, ça doit être la même chose pour le mal et pour le bien. Donc, il faut comprendre que le mal et le bien ne sont pas des contraires dans ce genre-là. C'est autre chose. Il y a donc un bien que j'ai décrit, par exemple une personne humaine, et c'est sur ce bien que vient se greffer une privation quelconque, soit d'ordre de son être, soit d'ordre moral. En ce qui concerne la perfection de notre être, fondée sur notre substance, on le voit, le mal peut être par degrés. Si je prends simplement le sens de la vue, le fait d'être myope et d'avoir des lunettes, c'est une privation. Évidemment que ce serait mieux si je pouvais voir sans lunettes. Donc dans la perfection de cet organe, il y a une privation, mais qui n'est pas complète. Par contre, quand on devient aveugle, la privation est complète et une perfection que j'ai, j'en suis totalement privé. Pour le mal moral, c'est pareil, il y a des degrés. Je veux dire par là que, quand j'ai pris l'exemple de l'avare qui met toute sa vie dans l'argent, exclusivement, quitte à perdre sa famille, eh bien, il y a des gens qui sont simplement économes un peu trop, mais pas au point de perdre leur famille. Ils aiment leur famille par ailleurs. Et donc, malgré tout, dans cet un peu trop, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mal. Ça veut dire une privation tout de même que ressentira par exemple son épouse et ses enfants, mais pas au point évidemment de partir. Donc on le voit, le mal est par degrés et il a bien comme siège le bien dont il est une privation. Alors je passe sur l'objection 4, je la reverrai plus tard, pour passer directement à l'article 4. Vient ensuite l'article 4, je disais, le mal détruit-il totalement le bien?
Ça, c'est très intéressant comme article parce que, on va le voir, ça a des conséquences importantes sur ce qu'on appelle la tentation en nous du manichéisme. Ça veut dire de réduire une créature entièrement au mal, de l'identifier au mal parce que soit on la déteste, soit parce qu'elle-même commet le mal. Donc, là encore, il y a un aspect philosophique dont je ne vais pas donner de cette contra, mais je vais observer ce qui se passe dans la nature. Prenons l'exemple d'abord d'un animal qui, par exemple, subirait le mal suivant, il est aveugle. Et donc il n'y voit plus rien, c'est noir complètement. Première chose, on doit dire que ce mal-là, qui est une privation, détruit complètement le sens de la vue. C'est clair. Donc sous le rapport de son contraire, la destruction ici est totale. Deuxièmement, ce mal-là ne détruit pas du tout le fait qu'il reste un animal vivant qui va essayer de se servir de ses autres sens pour survivre. Ça veut dire que ce qui n'est pas contraire dans la définition de la cécité n'est aucunement détruit. Par contre, troisième étape, lorsqu'on regarde la faculté que cet animal a pour survivre, eh bien, elle est manifestement diminuée par le fait qu'il est aveugle. Il perd une capacité à atteindre son acte, comme par exemple attraper une proie, ou alors séduire une femelle, se défendre pour ne pas être mangé. Donc il y a une diminution sous ce rapport-là. Résultat, je dirais qu'à partir de cet exemple-là, eh bien, on peut attribuer la même chose au mal moral et à tous les maux. Sous un certain aspect, il y a destruction, sous un autre, il n'y a pas du tout je dirais même pas destruction, rien du tout. Et enfin, sous un troisième aspect, il y a diminution. Donc, je vais passer au niveau moral. Et là, en théologie, c'est très pratique parce que ça me permet de rencontrer, de regarder le mal absolu que serait le blasphème contre l'Esprit Saint, donc un acte moral parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, qui ferait qu'un homme refuserait la finalité pour laquelle il a été créé, la vision béatifique au nom d'un bien relatif qui est son propre orgueil, devenir capable soi-même de décider du bien et du mal. Qu'est-ce qui est détruit par le blasphème contre l'Esprit Saint? Eh bien, ce qui lui est contraire, à savoir l'entrée dans la vision béatifique, puisque justement, pour voir Dieu face à face, il faut l'aimer et être tout humble. Et cette personne refuse absolument et définitivement, librement, les conditions qu'il permettrait. Donc, le blasphème contre l'Esprit Saint détruit la vision béatifique, la personne ne l'a pas. C'est une privation radicale et ultime. Cependant, si on regarde par exemple un ange révolté, est-ce que sa perfection substantielle, le fait que c'est une créature spirituelle, est-ce que c'est détruit? Est-ce qu'il est incapable de penser, de vouloir, d'agir? Non, rien n'est détruit de ce côté-là. Et donc on doit le dire, en tant qu'il est une créature spirituelle, l'ange révolté, damné pour l'éternité, volontairement, eh bien cet ange révolté reste bon. Et même, on le voit, eh bien, Dieu respecte son être-là comme une créature admirable et parfaite dans sa structure. Et puis, troisièmement, il y a, je dirais, sa capacité à atteindre sa finalité. La finalité naturelle d'un ange, c'était évidemment de participer, dans le conseil de Dieu, à la structuration du monde matériel en vue des hommes. Le livre de Job nous montre que les démons viennent au conseil de Dieu, ce qui veut dire que, sous ce rapport-là, il n'est pas complètement détruit, il est simplement diminué. Ça veut dire qu'il ne comprend pas la finalité ultime, ou plutôt il n'en veut pas. Mais par contre, il a toujours un rôle de conseil, un rôle de réflexion. Et ce rôle, eh bien, Dieu le respecte et l'écoute quelque part. De ces considérations-là, on doit le dire, le mal ne détruit pas, n'épuise pas complètement le bien. Le seul mal qui pourrait le faire, ce serait si Dieu, à un moment donné, décidait d'arrêter son acte créateur et qu'aussitôt tout ce qu'il a fait retournait instantanément au néant. Mais Dieu, il est sage et il est bon. Il n'agit pas simplement, abstraitement par une puissance comme ça. Et donc, cette chose-là, il ne le fera jamais. Il n'y a jamais le mal en Dieu. Et ce serait, là pour le coup, un mal.
Alors, quelques objections, et la première qui consiste à dire, eh bien le mal c'est le contraire du bien, et donc forcément quand il y a mal, il n'y a plus le bien, il est détruit complètement, un peu comme les ténèbres détruisent complètement la lumière. Donc je l'ai montré tout à l'heure par rapport aux exemples, le mal ne détruit que le bien qui lui est absolument dans la définition contraire. Par exemple, le fait que je suis myope détruit quoi? Eh bien, non pas la vue, mais une vue parfaite. De même, si on applique ça au niveau moral, eh bien, le moindre péché, même véniel que nous commettons, détruit à jamais l'innocence parfaite. Et on peut dire qu'il n'y a qu'une seule personne humaine qui est restée parfaitement innocente, sans jamais pécher, même véniellement, c'est la Vierge Marie. Cependant, certains en ont déduit le manichéisme, à savoir que dès qu'il y avait péché, évidemment, la robe blanche était définitivement perdue et donc il n'y avait plus de salut possible. C'est évidemment aberrant. Il y a des degrés dans le péché. Et Jésus le dit lui-même, le seul mal absolu qu'il permet, parce qu'il a créé des personnes libres, mais qu'il ne veut pas, parce qu'il fait perdre la finalité ultime, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que les péchés mortels dus à la faiblesse, avec une part de faiblesse, comme par exemple eh bien, se mettre en colère et taper sa femme parce qu'on contrôle mal sa pulsion de colère, ou alors par ignorance, comme ceux qui criaient à mort Jésus, en ignorant ce qu'il faisait, eh bien que ces péchés-là ne sont pas mortels, ils sont mortels, mais ils ne détruisent pas obligatoirement la vision béatifique. Ils sont susceptibles d'un repentir. Donc il y a bien des degrés dans le mal. Par contre, tous les péchés mortels, quels qu'ils soient, même, je dirais, sous le terme général de mort spirituelle non volontaire, et alors ce n'est pas un acte volontaire bien sûr, ils font perdre la grâce sanctifiante pour le moment, mais pas forcément ultimement la gloire. Dieu, évidemment, peut communiquer, peut rattraper les êtres, et je dirais les êtres même, quand c'est un acte volontaire, peuvent demander pardon. Alors saint Augustin, lui, il va plus loin et il insiste en disant « le mal nuit en ce qu'il enlève le bien ». Donc on voit bien, dans la définition de saint Augustin, il est dit que le mal enlève le bien, donc l'enlève complètement. Donc il faut répondre à cela, que le mal n'enlève que ce qui est, dans sa définition, contraire à ce mal particulier. Par exemple, prenons la virginité pour une femme. Eh bien, elle est enlevée physiquement par le premier acte sexuel et elle ne pourra pas être retrouvée physiquement. Mais lorsqu'il s'agit par exemple d'une sainte vierge comme sainte Lucie, qui ne perd pas sa virginité volontairement, mais par un viol suscité par des persécuteurs romains, est-ce qu'elle a perdu la virginité corporelle? Oui. Mais est-ce qu'elle a perdu la virginité du cœur? Bien sûr que non. Et donc elle est canonisée à titre de vierge par l'Église catholique. On le voit donc, le mal ne supprime pas totalement tout le bien qu'il y a dans un être, loin de là. Et même le blasphème contre l'Esprit Saint, qui fait perdre le bien ultime, comme je l'ai montré, n'enlève pas le fait que structurellement, la personne damnée est bonne en elle-même, et que d'autre part, elle puisse garder des actes qui viennent de son intelligence, de sa volonté, des actes libres, donc dans son opération, quelque chose d'humain. Enfin, la troisième objection montre que le mal, aussi bien d'ordre physique, comme par exemple le fait de perdre peu à peu la vue, ou d'ordre moral, eh bien il s'accumule, et peu à peu il ronge le bien. Il le ronge tellement qu'au bout d'un certain temps, il peut le supprimer complètement. C'est ce qu'on devrait dire. Eh bien, la réponse à cela est que il faut considérer ce qui se passe, par exemple, pour la cécité. C'est vrai que, au fur et à mesure que l'œil, la faculté de voir se dégrade, au fur et à mesure que l'œil perd sa puissance de vue, petit à petit, à force d'évolution, on pourrait en arriver à la cécité complète, donc à la perte totale du sens de la vue. Mais je l'ai montré, la perte totale du sens de la vue, ce n'est pas la perte de la vie. Et donc tout n'est pas détruit dans le sujet qui perd la vue, loin de là. Uniquement ce qui est contraire au fait de voir.
Eh bien, dans le mal moral, c'est analogue. On peut dire que quand nous commettons un mal, un acte par exemple de colère, nous entretenons en nous effectivement un début d'habitude qui fait que nous nous remettrons probablement en colère. Et si nous ne luttons pas, il va se développer une mauvaise habitude qu'on appelle un vice, qui fait qu'au bout d'un certain temps, la personne se met en colère pour la moindre chose et détruit tout autour d'elle. Elle perd ses amitiés, elle perd la grâce de Dieu. Mais même là, tout n'est pas détruit. Le bien moral n'est pas détruit et la personne, subissant quelquefois les conséquences immanentes de son acte, eh bien, elle va finir par toucher le fond et se reprendre. Sa volonté est toujours capable d'une reprise, même si c'est de plus en plus dur à cause du fait qu'elle est entraînée par un vice. Et donc, je dirais, plus on tarde, plus l'effort sera difficile. Ce qu'on pourrait appeler au niveau de la colère un mal ultime, c'est quand la colère, et on la pratique, cette fois est voulue, calmement, ce qui est manifestement contradictoire puisque la colère est une passion qui a tendance à déborder justement le calme. C'est donc qu'elle est fondée, cette colère qui a détruit la vision béatifique en enfer, sur autre chose, sur une volonté parfaitement maîtresse d'elle-même et parfaitement lucide. Et la conséquence, c'est que, se voyant privée de ce qui pourrait l'épanouir, étant mal à l'intérieur d'elle-même par le feu du manque de Dieu, elle se met en colère contre ce qu'elle estime être une injustice. Donc la colère, dans ce cas-là, sera la conséquence d'un mal plus profond. Et en tout cas, elle ne détruira pas complètement tout l'être. La personne reste vivante dans sa révolte en enfer. Vient ensuite l'article 5 qui, je le crois, est un article vraiment de théologie. Cette fois, on ne peut pas le traiter simplement par la philosophie et en se passant de la révélation chrétienne. La division du mal par la peine et la faute est-elle suffisante ? Et donc là, je donne un set contrat qui vient de saint Augustin et qui dit que oui, le mal, chez l'homme, chez la créature raisonnable, peut se diviser en mal de peine et mal de faute. Donc, déjà, on voit, ça ne concerne pas le mal en général, mais uniquement ce qui nous concerne nous, et puis peut-être les anges. Alors, d'abord, regardons le mal tel qu'il se produit dans les créatures en général, ça veut dire tout ce qui nous entoure. Et on voit, par exemple, si on prend l'exemple d'un chien, on voit qu'il y a deux choses qui le concernent. D'abord, ce qu'on pourrait parler de ce qui est lié à sa substance, la perfection de son être. Le chien doit avoir 4 pattes, une vie sensible, doit avoir eu des parents qui l'ont élevé comme il fallait pour que son psychisme s'équilibre, etc. Eh bien, sous ce rapport-là, il peut y avoir un mal qui touche la perfection, non seulement, je dirais, de ses accidents liés à sa substance, par exemple, il peut lui manquer une patte, mais aussi de ce qui est son développement, ses relations avec les autres. Par exemple, il aura été orphelin trop tôt et à cause d'un psychisme malade, eh bien, il ne saura pas s'intégrer dans la meute des autres chiens. Et puis, le deuxième mal, justement, qui peut être lié au premier, c'est quand il n'arrive pas à atteindre la finalité. Et la finalité de l'acte d'un chien, c'est de devenir adulte et de rencontrer une chienne, d'avoir des petits, donc de donner la vie et d'être heureux avec son groupe. Et donc, on le voit, eh bien, là, ça touche plutôt l'acte d'être, le but de la vie de ce chien. Et quelquefois, on ne l'atteint pas. Dans les 2 fois, c'est un mal. Maintenant, si on applique cela en regardant ce qui est spécifique à la créature raisonnable que nous sommes, donc qui a une vie spirituelle, eh bien, on peut voir la même chose, mais à condition cependant, à condition de savoir que nous sommes créés pour nous-mêmes et qu'il y a un Dieu qui est là, qui nous dirige vers une finalité. Et donc, comme il y a une intention que Dieu nous a mis sur la terre pour une raison précise, qui est, je dirais, l'accession à ce salut, eh bien, on peut diviser véritablement dans son intention le mal qui nous frappe en un mal de peine. Donc ça implique une intention, eh bien, de communiquer une peine dans un but particulier, et puis ce qui vient de nous, ce qui est volontaire chez nous, le mal de faute. Alors évidemment,
Tout le monde va se dire, mais non, ce n'est pas adéquat. Il y a des mots qui tombent dessus et on n'a pas commis de faute. Ce n'est donc pas une peine, une punition pour une faute. Par exemple, quand en Jean chapitre 9, verset 1, Jésus rencontre avec ses apôtres un aveugle de naissance, ceux-ci lui demandent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Et donc, manifestement, dans cette peine qui frappe cet aveugle de naissance, dès sa naissance, il y a une intention de Dieu. Et donc, on ne dira pas que c'est une peine pour punir un péché personnel qu'il aurait commis, mais une peine due peut-être, et ça on le verra plus tard, au péché originel, celui de nos premiers parents Adam et Ève, mais surtout qui vise à éduquer cet aveugle de naissance et à provoquer en lui une croissance particulière, en particulier, on peut le dire, la connaissance de ses propres limites. D'autre part, si on regarde cet aveugle aussi, eh bien, on pourrait considérer que dans sa vie, il a par ailleurs commis des fautes volontaires. Je dirais, il s'est détourné de la loi naturelle qui est inscrite en lui et qui lui indique où est le bien, où est le mal. Peut-être qu'il a volé par-ci par-là, peut-être qu'il s'est mis en colère excessivement, etc. Eh bien, ça, quand on commet une chose comme ça, on n'atteint pas sa finalité. La finalité, pour le moment, ça serait l'amitié avec ceux qui sont autour de lui, et puis la relation à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mal de faute. Du coup, si on résume et si on regarde tout le mal qui nous frappe, nous humains, eh bien, certains ne sont pas volontaires, ne sont pas dus à une faute à nous, personnellement préexistantes, et on les appellera mal de peine, en sachant que ces peines ont un but éducatif. Si Dieu les veut ou les permet, c'est à titre de moyen pour nous conduire au salut. Et puis, il y a ce qui est volontaire chez nous, quand on se détourne du bien, qu'on met notre finalité dans quelque chose qui ne devrait pas l'être, et c'est le mal de faute. Alors, je voudrais tout de même terminer en remarquant qu'il y a certaines choses en nous qui sont à la fois volontaires un petit peu, mais pas entièrement, qui sont entraînées par ce qu'on appelle en nous le fomes peccati, le foyer de péché. Ça veut dire nous ne contrôlons pas bien la loi de notre chair. C'est ce que saint Paul décrit dans une de ses épîtres. Romains chapitre 7, verset 21, « Je trouve donc une loi qui s'impose à moi, quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. » Et il conclut en disant « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?» Donc à la mort, sous-entendu, à des péchés mortels. Eh bien, il faut répondre que ces choses-là, qui ne sont pas entièrement et pleinement volontaires, ne sont pas pleinement et entièrement mal de faute. Le mal de faute absolu, elle est réalisée par le péché contre l'Esprit Saint. Ici, il s'agit plutôt de péché contre le Père, donc par faiblesse, parce qu'on attribue au Père la puissance, ou de péché contre le Fils, donc par ignorance, parce qu'on attribue au Fils, dans la Trinité, la connaissance. Eh bien, ces actes-là ont à la fois raison de peine, en ce sens qu'ils ne sont pas volontaires, et le but est, ce que dit saint Paul, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, « Afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de la grandeur de ces révélations que j'ai reçues. Donc il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan chargé de me souffleter. » Là, en ce qui concerne cette partie-là, qui n'est pas volontaire, ce n'est donc pas une faute. Et puis, en tant que nous nous laissons entraîner, qu'il y a une part de volonté libre, eh bien c'est un mal de faute. Mais évidemment, une faute pardonnable, donc qui elle-même, eh bien, ne nous permettant pas d'atteindre notre finalité, a comme but, évidemment, une peine, à savoir que nous découvrions à quel point nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Christ. Donc, elle est en vue de notre salut. Alors, quelques objections maintenant, et la première, eh bien, c'est quelque chose qu'on pourrait considérer comme un mal fondamental, à savoir, nous ne sommes pas maîtres de nous donner l'être au départ, il nous a été donné, et nous ne sommes pas maîtres de le conserver. Ça veut dire que si nous retournions au néant, ça ne viendrait pas d'un acte volontaire, mais uniquement de Dieu. Et donc il y a là un mal qui n'entre ni dans une peine, ni, je dirais, dans une faute.
Donc la réponse c'est que, évidemment, si Dieu cessait de nous créer et si nous nous étions réduits au néant, ça ne serait pas une peine, puisque ça ne porterait aucun fruit d'éducation. Et est-ce que ce serait dû à la faute? En tout cas, l'acte même de nous anéantir ne serait pas une faute en elle-même venant de nous. Et donc il faut le dire. Eh bien, ce qui est le mal, c'est la privation de quelque chose que nous devons avoir de par notre nature, comme par exemple avoir des yeux pour nous humains parce que ça fait partie de notre nature humaine, et puis atteindre notre finalité, la vision béatifique, puisque nous sommes créés pour cela. Le reste, évidemment, et cette chose hypothétique serait un anéantissement, eh bien, ça ne peut pas venir de nous. D'abord, il ne nous appartient pas de nous maintenir dans l'être, donc si ça arrivait, et ça n'arrivera jamais parce que Dieu n'est pas arbitraire, il est sage et il est aimant. Mais si ça arrivait, ce serait, je dirais, simplement la volonté de Dieu. Alors, deuxième objection qui montre que cette division entre peine et faute est loin d'être suffisante. Par exemple, chez les animaux, ils subissent des souffrances, mais ils ne commettent pas de faute. Donc, les souffrances qu'ils ont ne servent pas d'éducation ou de peine pour punir leurs péchés. Donc, manifestement, ça ne les concerne pas. Et il faut préciser, je l'ai dit, cette division du mal en mal de peine et mal de faute concerne la créature spirituelle uniquement. Ça veut dire nous les hommes et puis les anges. Quant aux animaux, effectivement, la souffrance qu'ils vivent ne les éduque pas et n'est pas due à un acte de péché venant d'eux, mais elle est pour notre éducation à nous, en ce sens qu'ils sont visiblement une parabole du fait que la terre n'est qu'un séjour passager, de par leur vie, de par leur mort. Et Dieu, bien sûr, qui est juste, les récompensera très certainement par ce qui leur convient, en leur faisant atteindre dans l'autre monde la finalité sensible qui est le but de leur vie. Alors l'objection 3, elle parle cette fois de la tentation et rejoint un peu ce que j'ai dit pour terminer le corps de l'article sur le fomes peccati, qui est en nous. Mais il y a aussi les tentations venant du démon. Et donc la tentation en elle-même, eh bien, elle ne semble pas être une faute, ni, je dirais, une peine. Alors il faut répondre à cela que d'abord, il y a deux sortes de tentations. La tentation qui vise à faire tomber dans le mal définitif, éventuellement la damnation éternelle. Et dans ce cas-là, elle est toujours une faute de la part de celui qui tente. Et puis, il peut y avoir des tentations qui ont comme but de, je dirais, nous faire comprendre notre fragilité, nos faiblesses, nous faire tomber provisoirement, mais pas pour toujours. Donc, à titre d'éducation. Et dans ce cas-là, elle peut venir de Dieu, mais elle n'a pas titre, je dirais, de faute en nous. Elle a titre plutôt de peine éducative. Et c'est ce que j'avais dit saint Paul en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, « Pour que l'excellence même de ces révélations que j'ai reçues ne me rende pas orgueilleux, il m'a été mise une écharde en ma chair, un ange de Satan chargé de me souffleter. » On peut donc considérer aussi que la permission que donne Dieu à Satan de venir nous tenter, et lui il nous tente pour nous faire tomber dans le mal et la damnation, eh bien, finalement, Dieu en fera sortir le bien. Ne serait-ce que par ceci, c'est qu'étant persécutés par le démon, nous découvrons une fois de plus notre faiblesse, et donc, comme dit saint Paul, pour que je ne devienne pas orgueilleux. Alors, une petite remarque tout de même ici. On verra que tout au long de la somme de théologie que saint Thomas d'Aquin refuse absolument que Dieu puisse, éventuellement, nous faire trébucher, tomber dans un péché de faiblesse et se servir d'un tel moyen pour finalement sauver notre âme. Et là-dessus, il y a une totale différence, évidemment, avec ce que je vais dire et ce que dit saint Thomas d'Aquin. Nous voyons bien dans l'Écriture que Dieu tente tout pour sauver l'orgueilleux, et donc il peut faire tomber le puissant de son trône, dit la Vierge Marie dans son Magnificat, mais nous le savons. Ce n'est pas pour le perdre, c'est toujours pour le sauver. Un peu comme l'enfant prodigue qui, tombant dans les conséquences de son péché, à un moment donné, tombe dans le péché, conséquence immanente de ses actes en mangeant la nourriture des cochons. Symboliquement, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le but, c'est qu'il réfléchisse et qu'il revienne à son Père. Donc il s'agit bien là de peine au sens de,
je dirais, pratique éducative et pastorale de Dieu pour nous conduire à notre finalité. Enfin, et je voudrais ajouter cette objection, nous voyons bien que nous, humains, nous cherchons de tout notre cœur, comme nous pouvons, en tout cas pour les plus spirituels, la vérité et le bien. Nous cherchons et nous ne trouvons pas. Donc le fait que nous soyons sur terre et que nous n'ayons pas ce qui est la vérité en soi, le bien en soi, donc la vision béatifique dès maintenant, est-ce que c'est un mal de peine? Est-ce que c'est un mal de faute? On voit bien que Adam et Ève déjà étaient dedans, or ils ne subissaient pas de peine, ils n'avaient pas encore péché. Donc c'est une question, apparemment, le mal, là, eh bien, se diviserait en autre chose. Alors il faut répondre à cela que d'abord, même si notre cœur est comme un vase fait pour voir Dieu, ça ne veut pas dire que, par nature, Dieu doit se donner à nous comme si, je dirais, nous ayant créés pour cela. C'est un devoir pour lui. Non, c'est un acte de la grâce, c'est un acte gratuit. Lorsque Adam et Ève sont mis sur la terre et n'ont pas encore la vision béatifique, en l'occurrence, ce n'est donc ni une peine, ni à cause d'une faute, mais à cause de la nature de la vision béatifique. Il faut que ce soit chez eux un acte de consentement mutuel, au consentement de Dieu, un peu comme ça se passe dans un mariage où l'épouse consent après que l'époux a consenti. Et donc pour cela, eh bien il faut qu'ils se prononcent librement. Ils ont reçu la connaissance qu'il fallait pour cela, ils ont reçu la maîtrise sur leur propre sensibilité. Ils n'ont pas comme nous le foyer de péché. Par contre, si le démon les approche, ce n'est pas non plus à titre de peine, mais parce que leur liberté doit être confrontée à un autre choix. Et ils choisiront, on le sait, ils choisiront eh bien, la liberté, quitte à perdre la présence de Dieu. En l'occurrence, l'ayant choisi aussi pour nous, croyant faire notre bien en nous séparant de Dieu, alors nous, pour nous, la privation de la grâce lorsque nous sommes conçus par nos parents, et la privation provisoire de la vision béatifique sur terre, avec un silence de Dieu, est à titre de peine, mais pas punition de notre péché personnel, plutôt éducation, compte tenu du péché d'Adam et Ève. Ça veut dire que Dieu se sert de cela afin d'éviter que nous ne devenions, étant totalement maîtres de nous, eh bien des orgueilleux, et que nous tombions dans le mal, la faute éternelle, la faute que Dieu ne peut que permettre, mais ne peut pas vouloir, à savoir le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc l'acte pleinement lucide, pleinement volontaire, de refuser l'évangile de Dieu. Et j'ajoute encore une 5e objection. En enfer, là où sont les damnés, anges et humains, il y a une peine terrible qu'on appelle le feu, les grincements de dents. Et cette peine-là, manifestement, elle ne sert à rien si ce n'est à punir. Il y a aussi la faute, le blasphème contre l'Esprit Saint, donc la volonté libre des damnés de viser en premier une finalité seconde qui est leur propre orgueil, leur propre perfection. Donc, manifestement, en enfer, le mal de faute, le mal de peine, cette division ne va pas. Alors, je ne dirais pas cela. Il y a bien des peines en enfer, sauf que ces peines-là, pour le coup, n'ont aucun but éducatif. Ça veut dire que Dieu, au contraire, il les diminuera plutôt que de les augmenter, puisque, déterminés, les damnés ne veulent plus changer et que Dieu respecte leur choix. Cependant, parce que leur cœur reste un cœur humain, fait pour voir Dieu face à face, et que, par un acte volontaire, ils se sont coupés définitivement et obstinément, à chaque instant, de la possibilité d'entrer dans la vision béatifique, eh bien, la conséquence immanente vient de la cause qu'ils adorent. Puisqu'ils n'adorent qu'eux-mêmes, la conséquence, c'est un cœur vide et un cœur en feu, parce qu'il est fait pour voir Dieu face à face. Donc, c'est bien une peine, mais une peine sans autre but que, eh bien, les conséquences de leurs actes, elles les manifestent. L'article 6 demande « Est-ce que la peine a-t-elle plus que la faute le caractère de mal ?» Et donc, en l'occurrence ici, puisque ça concerne de nouveau la créature raisonnable et que nous ne pouvons comprendre le mal qu'à la lumière de la révélation du Christ, donc je donne un 7 contrat. Et le 7 contrat dit simplement ceci, on le constate dans la nature.
Par exemple, pour sauver la vie de quelqu'un. On n'hésite pas parfois, si l'infection s'est mise dans la main, à lui couper la main pour qu'elle ne se mette pas à tout le corps. Et donc manifestement, ce qui est limité, donc le mal de peine, eh bien, est moins grave que le mal de faute qui, lui, peut perdre la personne tout entière. On voit que Dieu agit de la même façon avec nous. Ça veut dire qu'il nous envoie des peines diverses, et en particulier le temps de présence sur la terre, pour nous éviter la faute ultime, le blasphème contre l'Esprit Saint, qui pourrait nous conduire en enfer. Alors, comment est-ce que maintenant il faut argumenter les choses ? Lorsqu'on regarde une personne, la personne humaine ou la personne des anges, nous voyons qu'il faut la considérer d'un point de vue métaphysique de deux façons, qui se complètent. Premièrement, la personne, c'est une substance individuelle de nature raisonnable. Et c'est pareil pour l'ange, sauf que pour lui, il n'est pas raisonnable, il est spirituel, il ne fonctionne pas par mode de raisonnement. Et donc, il pourrait y avoir des mots qui nous atteignent sous ce rapport-là, le rapport de notre perfection substantielle. Par exemple, pour un homme, ne pas avoir le sens de la vue vient handicaper quelque part ses facultés de connaissance. Elles n'atteindront pas le réel par un des sens qui sont naturellement donnés. Donc cela affecte, je dirais, l'opération, mais certainement pas la finalité ultime de cette opération. De même, si on prend un homme profondément handicapé à cause d'un handicap dans le cerveau et qui ne peut pas penser, eh bien, il reste toute sa vie un peu comme un petit bébé. Il n'est pas dans la croissance spirituelle, mais il ne faute pas, et donc il ne se coupe pas de sa faim. Quand il sera guéri, à l'heure de sa mort, alors il pourra poser des actes libres. Deuxièmement, quand on considère une personne humaine ou la personne de l'ange, il y a la finalité pour laquelle elle est faite. Et la finalité ultime, nous la connaissons par la révélation de Dieu. Nous sommes faits pour la vision béatifique. Notre âme spirituelle tout entière est un réceptacle fait pour recevoir Dieu. Notre intelligence reçoit Dieu en tant que vérité absolue et ultime. Notre volonté en tant que Dieu amour et puissance. Or, qu'est-ce qui peut nous couper seuls de la vision béatifique, donc de notre finalité ultime ? C'est le mal de faute. Et pas n'importe quelle faute, comme le dit Jésus. En Matthieu chapitre 12, verset 31, « Aussi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera jamais pardonné. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, donc c'est ce qu'on appelle un péché d'ignorance, péché contre le Fils, cela lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. » Donc, manifestement, on doit le dire, le mal de faute, et surtout la faute parfaite qu'est le blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire pleinement responsable, fondé sur une entière lucidité de ce qu'on fait, y compris des conséquences éternelles, et fondé sur une totale maîtrise de soi, donc sans faiblesse, sans violence extérieure, et qui nous ferait nous détourner de Dieu. C'est le mal absolu, puisqu'il peut rendre l'homme tout entier mauvais, non pas dans son être, cependant, mais, je dirais, dans ses actes. À partir de ce regard, on doit dire que toutes les peines qui nous tombent dessus, en cette vie où nous ne sommes pas dans la perfection, peines physiques, passage par la mort, et puis parfois même, pour les plus orgueilleux, quelques chutes, à travers le fait que nous sommes séduits par le foyer de péché qui est en nous, mais des chutes qui ne sont pas le blasphème contre l'Esprit Saint, visent, en fait, à éviter ce blasphème contre l'Esprit Saint. Et ça ne veut pas dire, dit saint Paul, qu'il faudrait donc pécher pour éviter de devenir orgueilleux et pour que la grâce vienne. Ce n'est pas la peine. 7 fois par jour, même le juste pêche. Ça veut dire qu'il y a en nous cette fragilité. Et donc nous avons simplement à lutter pour tenter de tout notre cœur de ne pas pécher. Alors quelques objections, et en particulier celle-ci de saint Thomas d'Aquin qui dit « La faute est à la peine ce que le mérite, donc l'acte de charité, est à la récompense, donc la vision béatifique. » Or on le voit,
Quand on se tourne vers Dieu par la charité, eh bien ce qui est ultime, ce qui est plus grand, c'est quoi? C'est pas nos mérites, c'est la récompense, c'est la vision béatifique, c'est Dieu. Et donc, ça doit être analogue, ce qui veut dire que la faute est quelque chose de moins important que la peine. D'ailleurs, on le voit chez certains théologiens qui vont définir l'enfer non pas par la faute, à savoir le blasphème contre l'Esprit Saint, mais par la peine, à savoir le feu, le cœur vide, et tout ce qui est conséquence du péché contre l'Esprit Saint et de l'absence de vision béatifique. Alors, il faut comprendre qu'en fait le rapport est vicié. Ça veut dire qu'en fait, les gens ne pêchent pas en vue d'obtenir la peine. Au contraire, comme disait un célèbre proverbe, Dieu se rit de ceux qui adorent la cause dont ils déplorent la conséquence. Et la cause, c'est quoi? C'est le péché, c'est l'amour de soi-même égoïste et orgueilleux. La conséquence, c'est le cœur vide. Alors que, au contraire, le mérite vise à obtenir Dieu. Et donc, il est tout entier tonu vers Dieu, ce qui veut dire que le bien, la vision béatifique est plus grand que le mérite, tandis qu'à l'inverse, la peine est moins grand que la faute. Alors l'objection 2, la peine s'attaque, je dirais, à la perfection de moi en tant qu'agent. Par exemple, si je suis aveugle, eh bien en tant qu'acteur de ma propre vie, il me manque quelque chose. Tandis que la faute, elle s'attaque seulement à des actes de ma vie. Et donc, on doit dire que, puisque l'agent est plus important que ses actes, eh bien la peine est chose plus grave. Alors, là encore, je dirais c'est une fausse objection, parce qu'on oublie que l'action de l'agent qui lui fait parvenir à sa finalité, c'est le terme de l'être, et ça ne sert à rien d'être si on n'atteint pas ce pourquoi on est fait. Et donc, puisque la faute fait perdre la finalité, on peut dire qu'elle rend vain tout notre être. On pourrait donner l'analogie suivante. Imaginons une graine d'un chêne, un gland qui tombe dans la terre. Ce gland, il a en lui toutes les potentialités pour donner le chêne, mais s'il tombe et qu'il ne pousse pas, eh bien, je dirais, il n'a pas atteint sa finalité. En tant que gland, il devient vain par lui-même, il ne sert à rien, parce que seule sa finalité lui donne sa dignité. Eh bien c'est pareil pour nous. L'homme qui se sépare de Dieu volontairement devient un homme vain au cœur vide et il traîne, comme ça, dans une liberté solitaire qui ne lui apporte rien. Enfin, troisième objection, la dernière, il est une peine qui évidemment nous prive de notre fin, c'est la perte de la vision béatifique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand que cela? Et donc en comparaison, la faute, eh bien c'est rien. Donc manifestement, la peine est plus grande que la faute. Alors il faut répondre à cela que là encore, il y a un sophisme, parce que jamais nous ne serions privés de la vision béatifique s'il n'y avait la faute qui est due. Ça veut dire, comme dit l'Écriture, c'est par ta faute, toi seul Israël, que tu te perds. Donc, manifestement, si l'effet du blasphème contre l'Esprit Saint est vertigineux, il n'empêche que c'est le blasphème contre l'Esprit Saint qui est la cause de tout, et la cause est plus grande, évidemment, que cet effet qu'elle provoque, puisqu'elle en est la cause. Et cet effet, c'est la damnation, avec toutes les souffrances qui vont avec, donc le feu, les grincements de dents. On peut dire que ces peines-là, eh bien, ne sont rien en comparaison de ce qui les cause, à savoir l'état de méchanceté permanent et volontairement choisi du damné.